Le siège d'Enesis lui sert de démonstrateur de sa nouvelle technologie. Le principe, produire de l'énergie en dépolluant les eaux usées grâce au phytoplancton. Pierre Tosina, PDG d'Enesis. Le phytoplancton, sous l'effet de la lumière, capture le CO2 et en capturant le CO2, il libère l'oxygène et il associe un élément nutritif présent dans les eaux usées pour se développer. Et c'est un phytoplancton c'est une microalgue qui est très riche en huile, jusqu'à 55% de sa masse en huile. Donc une fois qu'elle aura grandi, qu'elle sera développée, on va en retirer l'huile d'un côté et la biomasse de l'autre pour en faire de l'énergie. Et l'eau sera propre. La consommation d'énergie est réduite de 80% et celle d'eau de 97%, un potentiel énorme. Il faut savoir qu'une famille de 3 personnes produit en déchets l'équivalent de 11 000 kWh à l'année, une facture énergétique de 1 000 €. Ces photoréacteurs s'adaptent parfaitement au volume d'un immeuble. Alex Schonert, l'un des 2 architectes du projet avec Manuel Gautran. L'idée, c'était faire 2 approches architecturales complètement différentes. Donc Manuel, elle a travaillé plutôt sur une peau pure du produit, un peu plus industriel. Et nous, on était parti plutôt sur un sujet mini-tour à la défense, à une verticalité. Facile d'installation sur un bâtiment neuf, mais aussi un immeuble rénové et pas de risque de fuite pour Jean Ballas, président du groupe Ballas, spécialiste de la plomberie. Il s'agit d'un circuit de fluide, comme vous en avez dans tous les bâtiments. Peut-être qu'on ne les voit pas. Ce sont les évacuations des eaux usées, des eaux vannes, des eaux grises dans les bâtiments. Ce sont tous les circuits de chauffage, de climatisation qu'il peut y avoir dans les bâtiments. Donc ce n'est pas une difficulté de faire circuler un fluide dans un bâtiment. Enesis a déjà une quinzaine de projets en vue, soutenus par la ville de Nanterre et l'EPADESA, mais a encore besoin d'argent. En prévision, une levée de fonds de 5 millions d'euros.